Salut à tous ceux qui sont nouveaux, bienvenue. Et à tous ceux qui reviennent, content de vous revoir. Précédemment, nous avons vu comment en période de turbulence, une connexion personnelle avec Dieu peut renforcer vos relations, vos amitiés et vos partenariats. Aujourd'hui, nous verrons à quoi ressemble une véritable communion fraternelle et comment elle peut vous fortifier spirituellement. Alors, c'est parti. Dans la dernière vidéo, nous avons vu comment un ange de Dieu est apparu à Marie et lui a annoncé que le Saint-Esprit viendra sur elle et qu'elle deviendra enceinte. Par ailleurs, il lui a également annoncé que sa parente, Élisabeth, âgée et stérile, était enceinte et en était à son 6e mois. En effet, plusieurs mois avant cette rencontre avec Marie, la Bible dit que l'ange de Dieu était apparu au sacrificateur Zacharie, mari d'Élisabeth, pendant qu'il était dans le temple pour ses fonctions sacerdotales. Se tenant debout à droite de l'autel des parfums, l'ange lui dit « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. » Ne croyant pas aux paroles de l'ange, Zacharie demanda « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit qu'il deviendra muet jusqu'à ce que tout ce qu'il lui avait annoncé se réalise en leur temps. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi l'ange a décidé d'annoncer la grossesse d'Élisabeth à Marie. Eh bien, la première raison, c'est de lui montrer que rien n'était possible à Dieu. Et la seconde, c'est pour que les deux puissent avoir une communion fraternelle qui va au-delà des liens de parenté et les unir réellement sur le plan spirituel. Pour y voir plus clair, lisons dans l'évangile de Luc, le chapitre 1, du 39e au 45e verset, qui dit « Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Amen. Ici, nous pouvons voir qu'après avoir appris la grossesse d'Élisabeth, Marie se hâta de lui rendre visite. Une fois entrée dans la maison de Zacharie, elle salua Élisabeth. Et le verset 41 dit que dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. En vérité, cette réaction d'Élisabeth a été provoquée par l'enfant que Marie portait dans son sein. Si nous examinons les versets qui suivent, nous pouvons voir que la voix du Saint-Esprit, demeurant dans l'enfant que Marie portait dans son sein, a résonné dans sa salutation et a rempli Élisabeth afin qu'elle puisse recevoir la révélation que Marie portait dans son sein le Seigneur et Sauveur. Une révélation qui lui apporta une joie immense et qui renforça également une communion fraternelle entre elle et Marie. Une communion où Dieu est loué et adoré. Bien-aimés en Christ, une bonne communion fraternelle est celle qui reflète la gloire de Dieu et vous édifie spirituellement. Demandez-vous si vos relations actuelles vous fortifient ou vous détruisent. Si elles vous détruisent, rompez-les et tournez-vous vers Dieu afin qu'il vous guide vers les bonnes personnes avec lesquelles
vous verrez les merveilles du Seigneur Tout-Puissant.